Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en ouvrant notre cœur davantage au Seigneur pour qu'il les remplisse de son Esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent, il n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété. Un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger, nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, l'homme de Dieu, fuis tout cela, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les hommes, les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de tes ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet extrait de l'épître à Timothée, il me semble que Paul fait une belle exhortation à son disciple. Et une chose qui est importante que moi je trouve, c'est quand il parle de la foi qu'il faut conserver, qu'il ne faut pas changer. C'est de Paul et aussi des épîtres surtout pastorales qu'on a retenu le terme dépôt de la foi. C'est qu'en fait, le Seigneur Jésus a apporté un message, il y a un dépôt de la foi. Ce message-là ne doit jamais être transformé. Alors Paul, en fait, il attire l'attention à Timothée disant, c'est bien, on peut avoir des discussions, on peut chercher à approfondir le message de Dieu, mais si ces discussions-là sont pour détruire le message de Dieu, sont pour édulcorer, à changer, transformer le message de Dieu, enlever le dépôt qu'on a reçu, alors ce sont des discussions vaines. Alors, ce sont des discussions, en fait, où on veut mettre les personnes en évidence. Ce sont des discussions où les gens veulent montrer qu'ils savent plus que les autres. À ce moment-là, on sort, en fait, du cadre de la bonne discussion, du bel échange qui doit normalement exister entre les croyants parce que on peut toujours se mettre debout, se poser des questions sur l'écriture, vouloir comprendre davantage, demander de la lumière. Ça, c'est important, il faut le faire. Mais maintenant, on ne fait pas ces échanges-là pour ridiculiser les adversaires ou pour montrer qu'on est plus sage que les autres ou pour descendre davantage les autres. Alors nous autres, aujourd'hui, on va demander cette grâce-là au Seigneur de comprendre davantage sa parole, qui nous éclaire par l'intelligence, par la sagesse, qui nous envoie l'Esprit pour qu'en lisant les Écritures, nous arrivions à aller au fond de son message pour découvrir vraiment ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Et chacune de nous a besoin de cela, de cette assistance spirituelle, de l'assistance de l'Esprit du Seigneur pour capter son message, comprendre ce message en vue de le transmettre après, de le partager après avec les autres. J'aime aussi ce que Paul recommande à Timothée, finalement, il dit, vous savez, comme maître de l'Église, comme responsable d'Église, je veux dire, eh bien, il faudrait que tu cherches les valeurs évangéliques. Il faudrait voir comment tu dois croître dans la foi, dans la douceur, dans la piété, dans l'hospitalité, dans l'entente. Ce sont les valeurs-là qu'on doit chercher et pas des choses extérieures, mettre tout son savoir, toutes ses énergies sur l'argent, par exemple, que Paul dit. Alors c'est là qu'on va t'amener en tout cas à entrer dans des situations impossibles. Ce qui est important en fait, c'est revenir sur l'essentiel de la foi, revenir sur l'essentiel de notre engagement chrétien. Alors comme responsable de communauté, alors Dieu va te donner ce dont tu as besoin pour t'organiser, pour continuer à avancer. Donc il faut mettre l'accent sur ce qui est essentiel en fait, veut dire Paul. Peut-être que c'est un message important pour vous et moi aujourd'hui,
quand nous regardons même l'organisation de nos paroisses, l'organisation de nos familles, l'organisation de nos comités, il ne faut jamais oublier l'essentiel. Un comité dans une paroisse, l'essentiel c'est quoi? C'est la spiritualité, c'est grandir dans l'amour du Christ. Les autres choses peuvent venir après, mais il ne faudrait pas oublier l'essentiel, le dépôt de la foi. L'évangile est extraordinaire parce que Luc, eh bien, c'est lui en fait qui va dire de manière claire que dans la compagnie de Jésus, il n'y avait pas que des hommes, il n'y avait pas que des apôtres, il y avait aussi des femmes. C'est parce qu'on n'en parle pas assez. Alors Luc le dit très bien. D'abord, il montre comment Jésus continue à faire son ministère. Il allait de ville en village pour annoncer la bonne nouvelle. Il était accompagné de 12, mais attention, il était aussi accompagné d'un bon nombre de femmes qui étaient des disciples du Seigneur. Et puis, vous vous rappelez, quand le Seigneur est décédé, le Seigneur mourait sur la croix, les apôtres ont pris la fuite, hein? Tout le monde est parti. Alors, les femmes étaient là, les disciples du Seigneur. Elles étaient là jusqu'au bout. Et selon l'Évangile, le Seigneur est apparu aux femmes. C'est aux femmes qu'il a demandé, à ses disciples, les femmes, qu'il a demandé d'aller dire à ses apôtres qu'il était ressuscité, qu'il va les rencontrer. Donc, pour dire que, en fait, dans la mentalité de Jésus, tel qu'il a conçu sa communauté, il n'y avait pas tellement de différence que nous mettons, nous, aujourd'hui, dans le monde entier, entre les femmes et les hommes. En fait, le Seigneur le considérait à pied d'égalité, faisait le même ministère avec tout le monde, et puis tout le monde était frères et sœurs autour du Seigneur Jésus. Et tout le monde était serviteur, servante. Alors, c'est cet esprit que le Seigneur essaie d'inculquer dans sa petite communauté. D'ailleurs, les spécialistes nous disent que les rabbins, à ce moment-là, tu ne pouvais pas trouver un rabbin qui avait dans son entourage des femmes. Impensable. Il ne pouvait pas faire ça. Alors, le Seigneur, déjà à l'Antiquité, à cause de ce qu'il était, il avait compris qu'en fait, Dieu ne nous a pas créés seulement hommes. Dieu nous a créés hommes et femmes. Alors, dans sa communauté, il a pris les hommes et les femmes pour travailler ensemble, pour le mettre ensemble. Et c'est ainsi que nous devons le faire encore aujourd'hui, travailler ensemble, hommes et femmes, pour justement l'œuvre de Dieu, pour continuer à répandre la parole de Dieu, pour continuer à évangéliser ensemble. Il y a des forces chez les femmes comme il y a des forces chez les hommes. Alors nous prenons tout ça, nous mettons ensemble. L'exemple, c'est toujours un couple. Il y a des choses que l'homme peut faire, que la femme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme peut faire, l'homme ne peut pas faire. Alors en couple, ils travaillent, ils essaient de faire les choses ensemble. Alors c'est ainsi qu'aussi dans notre Église, il y a certaines choses que les femmes peuvent faire facilement et d'autres que les hommes ne peuvent pas le faire. Alors il faut nous mettre ensemble parce que Dieu nous a créés hommes et femmes. Même dans l'Église, hommes et femmes, nous avons besoin les uns des autres pour justement continuer à faire avancer l'Église, faire avancer la parole de Dieu, le règne de Dieu que Jésus est venu, n'est-ce pas, inaugurer sur la terre. D'ailleurs, parlant de femmes, moi, mon témoignage, c'est que moi, dans mon ministère, j'ai eu beaucoup d'aides qui sont venues des femmes, mais même parfois, moi, je me suis étonné. Il y a eu des moments où j'ai célébré des messes quotidiennes où dans l'église, il n'y avait que des femmes. Alors, quand on regarde, en fait, on peut se dire, il y a quelque chose qu'on trouve chez les femmes, cette fidélité, ce sens de la foi, puis cet engagement qu'on trouve, et que nous pouvons, nous les hommes, nous pouvons regarder, peut-être imiter, nous engager davantage dans le Seigneur, savoir être présents, n'est-ce pas, pour faire avancer son règne. Alors, la messe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait bien? On demande que le Seigneur nous donne son esprit, que nous fassions comme lui faisait au début, mettre ensemble les hommes et les femmes pour l'avancement du règne, pour avancer et travailler ensemble en vue de l'évangélisation et en vue de l'avancement de l'humanité, en vue de l'avancement de son règne. Que l'Eucharistie, où Paul va nous dire, écoutez, quand vous prenez ce pain et quand vous buvez à cette coupe, vous devenez une seule personne, vous devenez une seule famille. Alors c'est dans ce sens-là que nous aussi, dans notre Église, hommes et femmes, enfants, nous tous, nous formons une seule famille dans le Christ qui nous unit. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que cette participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Le péché du monde. prends pitié de nous. Cette coupe, Nom de Dieu qui enlève vie le péché éternelle. du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Une seule parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Après avoir reçu du Seigneur, après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, nous allons prendre quelques instants de silence et de prière. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ce don que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.